Cessez de croire à la fable du prédateur invincible. Regardez la réalité en face. Ce que vous avez pris pour une forteresse inexpugnable n'est qu'un château de cartes bâti sur le sable de vos propres émotions. Soyons clairs dès le départ. Le narcissique ne vous a pas choisi par hasard et il ne vous a pas détruit par force. Il vous a utilisé comme une prothèse identitaire parce qu'il est, intrinsèquement, une coquille vide. Vous pensez qu'il est fort? C'est une illusion d'optique. Vous pensez qu'il est indifférent? C'est son plus grand mensonge. En réalité, vous êtes devenu, sans même le vouloir, sa plus profonde blessure, son échec le plus cuisant et le miroir de sa propre nullité. Aujourd'hui, on retire les gants. On ne va pas panser vos plaies avec de la pommade apaisante. On va cautériser la plaie à l'aide d'une vérité brute. Bienvenue dans l'analyse chirurgicale de votre survie. Le premier mythe qu'il faut pulvériser est celui de l'autosuffisance du manipulateur. Un narcissique sans proie est un moteur sans carburant. C'est mathématique. Pour exister, pour ressentir cette bouffée d'importance qui lui permet de ne pas s'effondrer devant son propre vide intérieur, il a besoin de ce que nous appelons l'approvisionnement narcissique. Et pas n'importe lequel. Il lui faut de la qualité, il lui faut de l'éclat, il lui faut quelqu'un qui possède ce que lui ne possédera jamais. Une âme, une colonne vertébrale, une étincelle de vie authentique. Quand vous êtes entré dans son orbite, vous n'étiez pas une victime, vous étiez un trophée de haute valeur. Votre succès, votre beauté, votre empathie, votre réseau social ou votre joie de vivre étaient des actifs qu'il voulait annexer. Il ne vous aimait pas, il voulait devenir vous, ou du moins porter votre peau pour parader devant le monde. C'est une stratégie de camouflage classique. En s'affichant avec vous, il achetait une crédibilité qu'il est incapable de produire seul. Vous étiez son faire-valoir, son assurance vie sociale. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que votre lumière finirait par brûler ses yeux de créature de l'ombre. Pourquoi cette relation a-t-elle basculé dans l'horreur? Parce que vous avez commis le crime ultime aux yeux d'un manipulateur. Vous avez manifesté votre autonomie. Dès l'instant où vous avez cessé d'être un simple prolongement de sa volonté. Dès l'instant où vous avez posé une limite, posé une question dérangeante ou simplement montré que vous pouviez briller sans lui, vous avez infligé ce qu'on appelle une blessure narcissique. Pour ces individus, une blessure narcissique n'est pas une petite vexation. C'est une menace existentielle. C'est comme si vous aviez fissuré le masque de porcelaine qu'ils ont mis des années à sculpter. Et leur réaction est toujours la même. Une rage froide, une dévaluation brutale et une volonté de destruction totale. Ils ne peuvent pas supporter que l'outil qu'ils pensaient lui posséder ait une conscience propre. C'est là que le jeu change. Vous n'êtes plus le partenaire idéal, vous devenez l'ennemi à abattre, celui qui en sait trop, celui qui a vu derrière le rideau. Analysons la mécanique de cette agression. Le narcissique fonctionne par projection. Tout ce qu'il vous reproche, tout ce qu'il vous balance au visage avec une violence inouïe, c'est sa propre biographie. Quand il vous traite d'égoïste, il parle de lui. Quand il vous accuse de trahison, il projette ses propres infidélités, qu'elles soient réelles ou mentales. C'est une tactique de guerre psychologique. Vous maintenir sur la défensive pour que vous n'ayez jamais le temps d'analyser son comportement à lui. Il veut que vous passiez vos nuits à vous demander ce que vous avez fait de mal, pendant que lui savoure le pouvoir qu'il exerce encore sur vos pensées. Il crée un chaos émotionnel pour masquer sa propre instabilité. C'est une diversion. Si vous êtes occupé à pleurer, vous ne voyez pas qu'il est en train de perdre le contrôle de la partie. Il utilise le gaslighting comme une arme chimique. Il nie la réalité, il déforme vos souvenirs, il vous fait douter de vos propres sens jusqu'à ce que vous finissiez par vous excuser d'avoir raison. C'est une érosion lente de votre psyché, un lavage de cerveau méthodique qui vise à transformer une personne vibrante en un automate hébété. Imaginez-le vous dire « Tu te souviens mal, j'ai dit ça pour ton bien », alors qu'il vient de vous humilier en public. C'est une microchirurgie de la perception où il remplace votre réalité par sa fiction. Vous devez comprendre que votre empathie est son terrain de jeu favori. Il l'utilise contre vous comme une arme de précision. Il sait que vous allez chercher des excuses, que vous allez tenter de comprendre son traumatisme d'enfance, que vous allez vouloir réparer la relation. Erreur fatale, on ne répare pas un trou noir. On s'en éloigne avant d'être aspiré. Le narcissique ne veut pas être guéri, il veut être nourri. Votre souffrance est son festin. Chaque larme que vous versez est pour lui une preuve de son importance. Vous pensez, il me fait du mal parce qu'il souffre. La vérité est la plus brutale. Il vous fait du mal parce qu'il le peut et parce que voir votre détresse lui donne l'illusion d'être un dieu qui décide du climat de votre âme. Il est temps de fermer les vannes. Il est temps de devenir une terre aride pour lui. Cessez de lui offrir votre vulnérabilité sur un plateau d'argent. Chaque confidence que vous lui avez faite, chaque peur que vous avez partagée est désormais une munition dans son chargeur. Il n'oublie rien, il archive tout pour s'en servir au moment où vous serez le plus fragile. Si vous lui avez avoué une insécurité sur votre travail, soyez certain qu'il l'utilisera pour vous faire douter de vos compétences lors de votre prochaine évaluation.
Parlons de cette période où tout semblait parfait, ce fameux love bombing. Ce n'était pas de l'amour, c'était une étude de marché. Il a scanné vos failles, vos besoins, vos rêves les plus fous pour vous les renvoyer en miroir. Il est devenu le partenaire dont vous aviez toujours rêvé, non par générosité, mais pour créer une dépendance biochimique dans votre cerveau. Il a inondé votre système de dopamine et d'ocytocine pour que, lorsque la phase de dévaluation commence, vous soyez en état de manque. Vous courez après le fantôme du début, cette personne merveilleuse qui n'a jamais existé. C'était un script, une mise en scène. Acceptez que le début était un mensonge est l'étape la plus difficile, mais c'est la seule qui mène à la liberté. Si vous continuez à chercher l'homme ou la femme du premier mois, vous resterez l'esclave d'un mirage. Il a mimé vos valeurs, il a adopté vos expressions, il a prétendu aimer vos passions les plus obscures. S'il a soudainement commencé à s'intéresser à la peinture classique parce que vous l'adoriez, ce n'était qu'une hameçon. Une fois les portes de votre cœur ouvertes, il a posé ses explosifs et a attendu le moment propice pour tout faire sauter. Une fois la dépendance installée, le narcissique commence à retirer son affection de manière aléatoire. C'est le renforcement intermittent. Un jour, il est charmant. Le lendemain, il est d'une froideur glaciale sans raison apparente. Ce mécanisme est identique à celui des machines à sous au casino. C'est l'incertitude qui crée l'addiction. Vous devenez un rat de laboratoire cherchant désespérément à obtenir la récompense, prêt à tout accepter, à vous écraser, à vous excuser pour des fautes que vous n'avez pas commises. Il a piraté votre système nerveux. Pour reprendre le contrôle, vous devez comprendre que le problème n'est pas votre comportement, mais sa pathologie. Il n'y a aucune clé magique, aucune phrase parfaite qui le fera changer. Le changement impliquerait une remise en question et le narcissique est allergique à l'introspection. Pour lui, se regarder en face, c'est mourir. Il préférera détruire 10 familles, 20 carrières et 100 amitiés plutôt que d'admettre une seule seconde qu'il a tort. Sa survie psychique dépend de son déni total et absolu. Soyons clairs, le narcissique est un lâche. Il ne s'attaque qu'à ceux qu'il perçoit comme supérieurs à lui d'une manière ou d'une autre. Il a besoin de vous rabaisser pour se sentir à la hauteur. C'est une lutte de territoire constante. Chaque fois que vous réussissez quelque chose, il doit saboter votre joie. Si vous obtenez une promotion, il déclenchera une dispute monumentale le soir même pour que votre succès soit éclipsé par son drame. Si vous gagnez un prix, il se plaindra d'une migraine subite pour vous forcer à quitter la cérémonie. Il ne peut pas supporter que vous soyez le centre de votre propre vie. Il doit être le soleil autour duquel tout gravite, même si c'est un soleil noir qui consume tout ce qu'il touche. Il n'y a qu'un prédateur et un tapis de sol dans son univers. Vous avez passé des mois, peut-être des années, à essayer de lui prouver votre valeur, votre loyauté, votre amour, mais vous parlez une langue qu'il ne comprend pas. L'amour, pour lui, est une faiblesse à exploiter. La loyauté est une opportunité de manipulation. Vous jouez aux échecs avec quelqu'un qui ne veut que renverser le plateau et vous frapper avec les pièces. Avant d'aller plus loin, cher spectateur, l'équipe vise les 1000 abonnés. Pas d'argent, juste un clic pour nous faire grandir. C'est un partenariat entre nous. Avançons, reprenons. Il arrive un moment où le narcissique décide de vous jeter, ou bien vous trouvez la force de partir. Dans les deux cas, préparez-vous au spectacle final, la campagne de dénigrement. C'est ici que sa nature profonde se révèle sans filtre. Il va contacter vos amis, votre famille, vos collègues pour raconter une version déformée de l'histoire où il est la victime et vous êtes le bourreau instable. Pourquoi fait-il cela? Pour deux raisons. Premièrement, pour protéger sa façade sociale. Il doit être celui qui a tout essayé pour vous sauver de votre propre folie. Deuxièmement, pour vous isoler. S'il vous coupe de vos soutiens, il augmente les chances que vous reveniez vers lui, rampant quand il décidera de vous aspirer à nouveau. Il utilise des singes volants, flying monkey, des complices souvent inconscients qu'il manipule pour qu'il fasse son sale boulot à sa place. Ces gens viendront vous voir pour vous dire qu'ils souffrent beaucoup ou que vous devriez faire un effort. Ils vous diront: il a tellement pleuré l'autre soir, il t'aime vraiment. Ne vous expliquez pas. Ceux qui croient ces mélans, qui croient à ces mensonges sans vous consulter ne méritent pas votre place dans votre nouvelle vie. Ils sont les extensions de son venin. Le hoovering est une phase tactique extrêmement dangereuse. Il peut revenir avec des excuses larmoyantes, des promesses de thérapie ou en prétendant une urgence médicale. J'ai réalisé que tu étais l'amour de ma vie, je suis en train de changer. Ou le classique Jai, trouver une lettre que tu avais écrite. C'est un test. Il veut savoir si la porte est encore entr'ouverte. Si vous le laissez rentrer, la dévaluation sera 10 fois plus rapide et plus violente qu'auparavant. Il vous punira d'être parti et il vous méprisera d'avoir été assez faible pour le croire à nouveau. C'est un cercle vicieux qui ne s'arrête que lorsque vous décidez de brûler le pont. Pas de on reste amis, pas de on règle les derniers détails, le silence total est votre seule arme de destruction massive. Le silence est la seule réponse qu'il ne peut pas manipuler. En ne répondant pas, vous lui signifiez qu'il n'existe plus dans votre réalité. Et pour un être qui ne vit que par le regard des autres, c'est la mort absolue.
L'indifférence est l'acide qui dissout son pouvoir. Beaucoup d'entre vous se demandent, est-ce qu'il se rend compte du mal qu'il fait? La réponse est oui et non. Il sait qu'il transgresse les règles, il sait qu'il vous blesse, mais il s'en fiche royalement. Dans sa structure mentale, ses besoins priment tout sur tout le reste. Il se sent autorisé à vous détruire parce qu'il se voit comme un être spécial à qui tout est dû. Il n'a pas d'empathie affective, seulement une empathie cognitive. Il comprend vos émotions pour mieux les simuler ou les utiliser, mais il ne les ressent pas. C'est comme un daltonien qui aurait appris que le feu de signalisation en haut signifie stop sans jamais avoir vu la couleur rouge. Il peut pleurer sur commande, mais ses larmes sont des gouttes de glycérine destinées à vous attendrir. Vous ne pouvez pas demander à un prédateur d'avoir de la peine pour sa proie. C'est contre sa nature profonde. Arrêtez de chercher une humanité là où il n'y a qu'un algorithme de survie narcissique. Il n'y a pas de petit enfant intérieur blessé à sauver chez lui si ce petit enfant est devenu un tyran qui détruit tout sur son passage. Votre priorité n'est pas son salut, c'est votre propre survie. La vérité, c'est que le narcissique est profondément envieux de vous. Il envie votre capacité à aimer, votre capacité à être authentique, votre capacité à vous lier aux autres de manière organique. Tout ce qu'il fait est une tentative désespérée de voler ses qualités. Mais comme il ne peut pas les intégrer, il essaie de les détruire en vous. S'il ne peut pas avoir cette lumière, personne ne l'aura. C'est la politique de la terre brûlée. Il veut vous laisser vide, comme lui. Il veut que vous doutiez de votre propre santé mentale. Quand vous commencez à vous demander si c'est vous qui êtes fou, il a gagné une bataille. C'est la rage réactive. Il vous pousse à bout pendant des heures, et au moment où vous explosez enfin de douleur et de frustration, il sort son téléphone pour vous filmer et dire au monde « Regardez comme cette personne est instable ». C'est un piège classique. Ne lui donnez plus ce spectacle. La guerre s'arrête le jour où vous cessez de vous justifier. Vous n'avez pas besoin qu'il reconnaisse ses torts pour guérir. Il ne les reconnaîtra jamais. Votre guérison commence par votre propre validation interne, sans témoin et sans juge extérieur. Le principe du boomerang finit toujours par rattraper ces individus. Non pas parce qu'une force magique les punit, mais parce que leur pathologie est autodestructrice à long terme. Ils finissent souvent seuls, entourés de gens qu'ils méprisent ou qui les craignent, incapables de maintenir une relation sincère. Leur vie est une fuite en avant perpétuelle pour éviter de rencontrer leur propre vide. Ils changent de ville, de partenaire, de travail, mais ils emportent leur enfer avec eux. Ils sont condamnés à rejouer le même premier acte glorieux suivi d'un effondrement minable encore et encore, jusqu'à l'épuisement. Ils finissent par devenir la caricature d'eux-mêmes, des spectres errants dans les décombres de leurs propres mensonges. Vous, en revanche, vous avez la capacité de transmuter cette douleur en une force indestructible. Cette épreuve est un initiateur brutal. Elle vous oblige à regarder vos propres failles, celles qui vous ont fait accepter l'inacceptable, et à les refermer pour toujours. Une fois que vous avez survécu à un narcissique et que vous avez fait le travail de reconstruction, vous devenez inattaquable. Vous avez développé un système immunitaire psychologique contre les parasites. Ne tombez pas dans le piège de la vengeance. La meilleure vengeance, c'est une vie vécue avec éclat, loin de son influence toxique. Si vous cherchez à vous venger, vous restez lié à lui. Vous continuez à lui donner de l'énergie, même si elle est la négative. Le narcissique préfère votre haine à votre indifférence. La haine est encore une forme de lien, une preuve qu'il a toujours un impact sur vous. L'indifférence est le vide sidéral. Devenez un trou noir pour ses provocations. S'il essaie de vous piquer par message, ne réagissez pas. S'il raconte des mensonges, laissez les gens intelligents voir la vérité par eux-mêmes. Le temps est le meilleur révélateur de masques. Vous n'avez pas de temps à perdre à nettoyer votre réputation auprès de personnes qui ne contenaient pas. Votre seule priorité est votre propre système nerveux. Chaque minute passée à ruminer sur lui est une minute de vie qu'il vous vole encore. Récupérez votre temps, c'est votre ressource la plus précieuse et la seule que vous ne pourrez jamais racheter. Il est crucial de comprendre l'impact physique de cette relation. Votre corps a été en état d'alerte permanent, en mode combat ou fuite pendant des mois ou des années. Votre cortisol a explosé, vos glandes surrénales sont épuisées, votre sommeil est taché. Ce n'est pas juste dans votre tête. C'est une blessure biologique, un syndrome de stress post-traumatique complexe. Vous avez peut-être développé des douleurs chroniques, des problèmes digestifs ou une anxiété généralisée. La reconstruction demande du temps, du silence et une discipline de fer. Vous devez traiter votre esprit comme un sanctuaire. Ne laissez personne y entrer sans avoir montré patte blanche. Apprenez à dire non sans vous justifier. Le non est une phrase complète. Les manipulateurs détestent le non parce qu'il marque la fin de leur empire. Chaque fois que vous posez une limite ferme, vous récupérez un morceau de votre âme qu'il vous avait volé. Prenez soin de votre corps. Le mouvement, la nutrition et le repos sont les premiers outils de votre libération. Regardez le narcissique pour ce qu'il est vraiment.
Un enfant de 5 ans dans un corps d'adulte terrifié à l'idée que le monde découvre sa médiocrité abyssale. Ses colères sont des caprices, ses silences sont des bouderies de cours de récréation. Sa grandiosité est un déguisement d'Halloween porté toute l'année pour masquer un complexe d'infériorité dévorant. Une fois que vous retirez les lunettes de la peur et de l'attachement, il ne reste plus rien d'impressionnant. Juste un être humain, incomplet, un prédateur de bas étage, condamné à répéter le même scénario médiocre jusqu'à la fin de ses jours. Vous avez le pouvoir de changer de script. Vous avez le pouvoir de sortir de la pièce et de laisser l'acteur jouer seul devant une salle vide. C'est cela la véritable victoire. La porte de la cage est ouverte depuis longtemps. C'est votre esprit qui doit maintenant accepter de s'envoler. Soyons honnêtes, le chemin du retour vers soi est long et parsemé d'embûches. Il y aura des jours où vous vous sentirez fort et des jours où vous aurez envie de vérifier ces réseaux sociaux juste pour voir. Ne le faites pas. C'est comme reprendre une dose d'héroïne après un mois de sevrage. Chaque coup d'œil est une régression, une réactivation des circuits neuronaux de l'addiction. Chaque information que vous glanez sur sa nouvelle vie, qui est tout aussi fausse et toxique que la vôtre l'était, est un poison que vous vous injectez volontairement. Bloquez tout, partout, pour toujours. Ce n'est pas de la gaminerie, c'est de l'hygiène mentale élémentaire. Vous devez protéger votre espace de guérison avec la férocité d'une lionne protégeant ses petits. Votre paix n'est pas négociable. Si vous devez changer de numéro, de ville ou d'amis, faites-le. Rien n'est trop cher pour racheter sa liberté. Le narcissique essaiera peut-être de vous faire croire que vous êtes le problème, que c'est vous qui avez des troubles de la personnalité. C'est l'ultime inversion. Il utilisera vos réactions à ses abus pour vous faire passer pour le fou. Il dira « Regarde comme tu cries, c'est toi qui es violent. Ne tombez plus dans ce piège de la culpabilité. Apprenez à observer la dynamique au lieu de l'absorber. Quand vous voyez la manipulation arriver, nommez-la intérieurement. Ah, voici la phase de culpabilisation. Tiens, voici une tentative de triangulation avec son ex. En nommant le mécanisme, vous vous en détachez émotionnellement. Vous passez de l'acteur au spectateur, du patient au chirurgien. Et un spectateur ne souffre pas de la pièce de théâtre, il analyse la mise en scène. Un chirurgien ne pleure pas sur la tumeur, il l'extrait avec précision. Vous devez aussi faire le deuil de la justice immédiate ou de la reconnaissance de votre douleur par l'autre. Dans le monde des manipulateurs, la justice ne ressemble pas à un tribunal avec un juge impartial. Elle ressemble à une lente décomposition de leur propre vie, cachée derrière des sourires de façade sur les réseaux sociaux. Ils finissent par se trahir eux-mêmes car ils ne peuvent pas s'empêcher de détruire ce qu'ils touchent. Le boomerang ne revient pas toujours en une semaine, mais il revient toujours avec les intérêts. Votre rôle n'est pas de rester sur le bord de la route à attendre l'accident. Votre rôle est de conduire votre propre vie le plus loin possible de cette zone de décharge. Concentrez-vous sur votre expansion. Plus vous deviendrez grand, plus il paraîtra minuscule comme un insecte vu d'un avion. Jusqu'au jour où vous vous demanderez sincèrement comment un être aussi insignifiant a pu occuper autant de place dans votre univers. La reconstruction passe par une réappropriation totale de votre propre narration. Pendant trop longtemps, c'est lui qui a écrit votre histoire, qui a défini vos défauts et vos prétendues limites. Il a décidé si vous étiez digne d'intérêt ou bon à jeter. Reprenez le stylo. Définissez-vous par vos propres standards, par vos actes, par vos passions retrouvées. Qu'est-ce que vous aimiez faire avant que ce parasite ne siphonne votre énergie? Quelles sont vos valeurs réelles? C'est dans cette quête d'authenticité que se trouve la sortie de secours définitive. Le manipulateur ne peut pas atteindre une personne qui se connaît parfaitement et qui s'accepte totalement avec ses forces et ses ombres. L'ombre du narcissique ne peut pas exister là où la lumière de la conscience est totale et assumée. N'oubliez jamais que vous avez survécu à une forme de torture psychologique sophistiquée. Ce n'est pas une exagération. Les techniques utilisées, isolation, privation de sommeil par les disputes nocturnes, déstabilisation, alternance de chaud et de froid, sont documentées dans les manuels de coercition. Vous n'êtes pas faible d'avoir été piégé. Vous êtes incroyablement résistant d'en être sorti avec votre capacité d'aimer encore intacte. Cette force que vous avez dû déployer pour ne pas sombrer, elle est à vous. Elle est le métal trempé de votre nouveau caractère. Utilisez cette force pour construire quelque chose de magnifique, quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec lui. Votre vie est un terrain vierge et le printemps revient toujours après l'hiver, le plus rude. La terre est d'autant plus fertile qu'elle a été reposée par la force des choses. Il faut aussi aborder la question de la solitude. Après le chaos d'une telle relation, le silence peut paraître effrayant, presque assourdissant. Vous avez été habitué au vacarme des crises, aux réconciliations intenses, aux montagnes russes émotionnelles. Le calme ressemble à du vide, à de l'ennui. Mais ce calme est votre meilleur allié. C'est dans ce silence que vous allez réapprendre à écouter votre intuition.
Cette petite voix que vous avez étouffée pendant si longtemps pour ne pas déplaire aux monstres, votre intuition est votre boussole interne, votre radar naturel. Elle ne vous a jamais trompé. C'est vous qui avez été forcé de l'ignorer sous la menace. Faites-lui à nouveau confiance. Si quelque chose vous semble bizarre chez quelqu'un, c'est que ça l'est. Ne cherchez plus d'explications logiques au comportement toxique. La toxicité est son propre diagnostic. Si ça ressemble à un prédateur, si ça sent le mensonge, fuyez sans demander votre reste. Vous êtes maintenant à un carrefour vital. Vous pouvez rester la victime de cette histoire, ressassant le passé, ou vous pouvez en devenir l'expert, le maître de votre destin. En comprenant les mécanismes que nous avons disséqués aujourd'hui, vous passez dans le camp de ceux qui savent. Et celui qui sait ne peut plus être manipulé. La connaissance était votre bouclier, la lucidité était votre épée. Portez-les avec fierté. Vous avez traversé le feu et vous en êtes ressorti avec une vision laser. Plus aucun manipulateur, aucun narcissique, aucun parasite émotionnel ne pourra franchir vos remparts si vous restez vigilant et fidèle aux principes de votre propre souveraineté. Il est temps de passer aux instructions de sécurité définitives. Considérez ces lois comme votre protocole de survie en milieu hostile. Elles ne sont pas négociables, elles sont le fondement de votre nouvelle liberté. Appliquez-les avec la rigueur d'un soldat en mission, car c'est de votre vie, de votre santé mentale et de votre avenir qu'il s'agit. Loi du zéro contact absolu. Coupez chaque canal de communication sans exception aucune. Bloquez les numéros, les réseaux sociaux, les mails. Si vous avez des enfants, passez par une application tierce ou un intermédiaire neutre. Ne regardez pas ces photos, ne demandez pas de ces nouvelles à des tiers. Le zéro contact n'est pas pour le punir, c'est pour vous protéger. Chaque information entrante est une microdose de poison qui relance le cycle de l'obsession. Le silence est votre unique bouclier contre la réinfection. Si vous recevez un message, ne le lisez pas, supprimez-le. Votre curiosité est votre pire ennemi dans cette phase. Loi de la forteresse émotionnelle. Refusez systématiquement de vous justifier ou de répondre aux provocations. Votre vérité n'a pas besoin de son approbation pour être réelle. Le narcissique cherche une réaction, n'importe laquelle, pour se sentir puissant. En restant de marbre, vous lui coupez l'oxygène. Pratiquez la technique de la pierre grise, Greyrock, si vous devez absolument interagir. Devenez aussi ennuyeux, plat et sans intérêt qu'une caillou gris sur le bord d'un chemin. Pas d'émotion, pas d'information personnelle, pas de prise. S'il vous insulte, répondez par un d'accord monocorde et partez. Loi de la souveraineté territoriale. Reprenez possession de votre espace physique et mental. Éliminez les cadeaux, les photos, les vêtements, tout ce qui porte son empreinte énergétique. Redéfinissez vos propres règles de vie. Votre maison, votre téléphone, votre esprit sont des zones protégées. Ne laissez personne franchir vos limites sans un respect total et vérifié sur le long terme. Vous êtes l'unique autorité légitime dans votre vie. Si quelqu'un ne respecte pas vos limites, il n'a pas sa place à votre table, peu importe son titre ou son lien de parenté. Loi de la vérité radicale, regardez les faits froids et bruts. Ne dites plus « il a été méchant parce qu'il était fatigué », dites « il a choisi de m'insulter pour m'humilier ». Un abus est un choix délibéré, pas un accident de parcours. Notez par écrit la liste de toutes les horreurs, de tous les mensonges et de toutes les trahisons qu'il vous a fait subir. Relisez cette liste chaque fois que votre cerveau tente de vous piéger avec des souvenirs nostalgiques ou des « et si ». La nostalgie est une menteuse pathologique qui ne garde que les filtres dorés. La vérité radicale est votre ancre dans la réalité. Loi de l'investissement de soi. Redirigez toute l'énergie que vous dépensiez à essayer de le comprendre ou de le satisfaire vers votre propre développement. Apprenez une nouvelle compétence, reprenez le sport, voyagez, cultivez de nouvelles amitiés saines. Chaque goutte de sueur, chaque page lue, chaque rire authentique est un clou de plus dans le cercueil de son influence. Devenez si passionné par votre propre vie que son souvenir ne soit plus qu'une note de bas de page insignifiante dans votre biographie. Maintenant, regardez-vous dans le miroir avec une honnêteté nouvelle. Ce que vous voyez, ce n'est pas une victime brisée, c'est un survivant d'élite qui a repris les commandes de son existence. Vous avez traversé une zone de guerre psychologique et vous êtes encore debout, capable de réfléchir, d'apprendre et de grandir. C'est une preuve de force monumentale. Ne laissez plus jamais personne éteindre votre lumière ou piétiner votre dignité. Votre esprit est un territoire sacré et vous en êtes le seul souverain. La route devant vous est libre, dégagez des ombres et des miasmes du passé. Marchez la tête haute, avec la certitude que votre valeur est intrinsèque et ne dépend de l'opinion de personne. Vous avez retrouvé votre liberté, votre discernement et votre puissance de feu. Ne les bradez plus jamais pour des miettes d'affection ou par peur de la solitude. La vie vous appartient à nouveau, et cette fois, vous êtes armé pour la protéger contre n'importe quel envahisseur. Soyez féroce dans votre quête de paix intérieure. Soyez impitoyable avec ceux qui tentent de vous la voler. Le chapitre du manipulateur est clos, le livre est brûlé,
et les cendres ont été dispersées au vent. Votre propre histoire commence maintenant, et elle sera écrite avec l'encre de la vérité, de l'autonomie et de la joie retrouvée. C'est mathématique. Celui qui possède la vérité finit toujours par gagner la guerre contre le mensonge, car le mensonge demande une énergie infinie pour être maintenu, alors que la vérité se suffit à elle-même. Vous avez la vérité, vous avez la force, vous avez la vie devant vous. Lui n'a que le vide, ses masques interchangeables et la terreur constante d'être démasqué. Le choix est fait. La page est tournée. Ne vous retournez pas, il n'y a rien à voir derrière vous, à part un décor de théâtre vide, poussiéreux et pathétique. Allez de l'avant. Avec cette certitude chevillée au corps, vous êtes inarrêtable. Votre résilience est votre signature. Votre liberté est votre plus belle victoire. Portez-la comme une armure étincelante. Vous avez repris votre trône. Ne le quittez plus jamais. C'est la fin de l'emprise et le début de votre véritable règne. Restez fort, restez lucide et surtout, restez libre. La vérité vous a libéré maintenant, vivez-la avec une intensité totale et sans aucun regret. Le monde vous attend.